Bonjour Sophia et Maëlle, bienvenue dans la Petite Suisse. Bonjour Émilie. La Petite Suisse, on est en Belgique. Eh bien, on nomme ce village ainsi, car il a du relief, des petites routes qui montent et qui descendent. Tu as raison Émilie, regarde autour de toi Maëlle. Et en bas du village, il y a un ruisseau. C'est le ruisseau Ouansang. C'est vrai, il n'est pas bien grand. Et pourtant, si tu regardes cette carte hydrographique, tu remarqueras qu'il rejoint l'Absoul, qui vient de Tignes. Et sa source se trouve non loin d'ici, en direction de Merdorp. On se trouve donc dans une vallée. Oui, mais la rive droite est beaucoup plus pentue que la gauche. C'est vrai, c'est ainsi que côté rive gauche, on trouve la plupart du temps des champs. Savez-vous qu'il y avait une mine dans le village ? Oui, ici, dans la rue de la Drève, tu peux observer l'entrée d'une ancienne mine de craie. Maintenant, la galerie est limitée à une longueur de 160 mètres, car le reste s'est effondré. Mais auparavant, elle atteignait 4000 mètres de long. Dans quel but exploitait-on la craie ? Pas seulement pour écrire sur les anciens tableaux d'école, j'imagine. Avant, les fermiers pendaient sur les champs cette craie calcaire également riche en phosphate. Cette technique agricole s'appelle le marnage. C'est un engrais naturel qui rend la terre moins acide et plus rentable. Comment cela fait-il qu'on trouve de la craie ici ? En fait, il y a plus de 65 millions d'années, Ouansang a été recouvert par la mer et il s'est formé un dépôt de calcaire. Oui, il paraît que cela provient d'une accumulation de coccolithes, qui sont des squelettes calcaires entourant des phytoplanctons, ces petites cellules végétales vivant dans l'eau. Mais il n'y a plus la mer ici. Non, elle s'est retirée entre-temps en laissant cette couche calcaire dans le sol. Et j'ai entendu dire que non loin d'ici, il y a des galeries semblables et on y cultivait des champignons. On peut même y trouver des chauves-souris. C'est vrai, ici aussi, on cultivait des champignons dans les années 1950-1960. C'est l'obscurité qui aide les champignons à proliférer. Ils n'ont pas besoin de lumière et préfèrent aussi éviter de dessécher au soleil. Et les chauves-souris aiment aussi l'obscurité et une température fraîche et stable. Il paraît qu'il y en a aussi dans cette galerie de Ouansang. Mais il ne faut surtout pas les déranger, surtout en hiver, car elles hibernent. Maintenant, si je regarde ta carte géologique, on voit aussi une couche de tuffeau de l'encens ? On y creuse aussi des mines pour l'extraire ? Non, c'est une couche qui se trouve au-dessus de la couche du silex, qui, elle, recouvre la couche de craie. La pierre de tuffeau a été utilisée pour construire des maisons locales, parce qu'elle est légère, facile à tailler et elle se trouve sur place. En fait, le tuffeau s'est formé aussi à la suite d'une nouvelle présence de la mer dans cette région il y a 58 millions d'années. Après s'être retirée, la mer a laissé des dépôts de sable contenant de nombreux débris d'organismes. Cela a donné avec le temps cette pierre calcaire jaune. Et il y a aussi des maisons en silex ? Je sais que la tour de l'église est faite de cette pierre lourde et solide. Peut-être quelques soubassements de maisons. Mais sais-tu que l'on a retrouvé non loin d'ici des outils et armes en silex, comme un marteau-hache, des burins et des couteaux. Cela veut dire que les lieux étaient alors déjà bien occupés durant la préhistoire.